Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne YouTube Avidcar France pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo fera partie de la série Mission 24. L'idée c'est, comme le nom l'indique, c'est de pouvoir faire un poisson lors d'un temps bien réduit. Je suis arrivé en tout début d'après-midi, là il était environ 14 h, là juste après le travail. Et puis j'ai posé les cannes rapidement pour espérer toucher un poisson. Donc pour le moment ça n'a pas forcément été le cas. Donc là l'idée, voilà, on est tout début de l'hiver, la nuit tombe rapidement. Il va nous rester quoi, à peu près 45 minutes avant qu'il fasse nuit. Louis vient tout juste de nous rejoindre. Donc voilà, donc là l'idée c'est de reposer les cannes proprement pour être certain que ça pêche comme il faut et espérer prendre un poisson pendant la nuit. J'aime pêcher l'hiver parce que tout simplement, voilà, en hiver il n'y a plus grand monde sur les berges et on se retrouve tout seul avec cette nature. Voilà, c'est une saison un peu morte et voilà, la pêche est compliquée en plus. Donc généralement quand on y touche en poisson, la saveur est un peu plus particulière. Et, voilà, on a une ambiance, une atmosphère qui est complètement différente. Pour la pêche de l'hiver, pour moi, s'il y a bien des équipements qui sont essentiels, c'est les vêtements. Voilà, en hiver, on sait bien que voilà, les températures sont vachement basses, il fait vraiment très très froid, il fait souvent humide aussi, on est souvent seul au bord de l'eau, donc voilà, faire du poisson c'est bien, ne pas en faire c'est pas la fin du monde, mais par contre quand on se retrouve au bord de l'eau et qu'on a froid et que potentiellement aussi on est humide, c'est jamais bon. Donc c'est vrai qu'avec Avid on a la chance d'avoir un panel vachement large en termes de vêtements et on a beaucoup de vêtements qui peuvent correspondre à notre besoin en tout cas pour l'hiver et avoir chaud en tout cas pour nos sessions. Ça y est, on s'est posé tranquillement dans le chalet là, il fait nuit tôt maintenant le soir en hiver. Et si j'ai quelques astuces à vous donner pour pouvoir optimiser au maximum votre temps de pêche quand vous êtes au bord de l'eau lors de ces sessions d'hiver, c'est premièrement de choisir déjà un plan d'eau que vous connaissez, hein, parce que clairement partir à la découverte en plein hiver généralement c'est quand même très risqué et ça paye rarement. Et de deux, c'est de préparer en amont votre pêche. Donc de préparer vos cannes, préparer vos montages, préparer vos appâts, préparer peut-être des sticks, des choses comme ça, de manière à perdre le moins de temps possible quand vous êtes au bord de l'eau et de pouvoir placer vos cannes le plus rapidement possible. Vous avez pu voir en fait que j'utilise le bateau amorceur, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup en hiver parce que voilà, le fait de ne pas avoir beaucoup de temps devant moi avant la tombée de la nuit, ça me permet de pouvoir pêcher rapidement et proprement tout en étant précis. Et puis si dans la nuit je fais une touche, ce que je fais en fait c'est que je mets tout simplement un petit élastique au niveau de mon fil ou de ma tresse et ça me permet d'avoir un repère qui me permettra de repositionner au même endroit la canne si je la repose dans la nuit. Voilà. Parce qu'il y a un poisson, ce serait... Je pense que si elle était pendue au bout, vous le verrez plus que ça. Ou alors peut-être du poisson qui vient taper, tu sais, des fois, je sais que genre des clients nous disaient aussi qu'ils faisaient ils prenaient du poisson juste dans la cassure devant. Donc tu sais, potentiellement, il peut y avoir du poisson qui passe et qui tape dans la ligne. Mais en tout cas, je pense pas qu'il y ait un poisson en bout. Et très bien amené du côté des Anglais, première alerte. Et attention, danger de nouveau, voilà. Il se projette vers l'avant, mais les gars, mais d'un coup, le jeu en échange. Mais c'est superbe, une action à une touche de balle, regardez en profondeur. Et finalement, ça va dédoubler le côté droit, Saka en retrait, Kane, et puis c'est Zimmerman, je crois. C'est ça. Qui fait don de son corps pour protéger le... En ce moment, c'est la Coupe du Monde, alors bon voilà. On est posé dans le chalet, on se regarde un petit match. Là ce soir c'est Angleterre-États-Unis. On croise les doigts pour nos amis anglais.
J'y crois. Ça, je pense pas, je vais le dégoûter ça. C'est moi le truc, il va me ramener un mec à la maison. Bah oui. Donc, Il est encore son petit bonnet avec toi. ah, légèrement, ouais. Non, bah moi je vais refaire, je pense que je vais refaire un coup du matin ou deux, tu vois, à la maison là sur un petit plan d'eau à Ponto ou peut-être la rivière, histoire d'eux, tu vois, avant la fin d'année. Mais... Petit débrief de la nuit, il a fait très très froid, on était à la limite du gel je pense. La première partie de la nuit a été très très calme, pas le moindre signe d'activité. Et puis sur les coups de 3-4 heures, ça a commencé à s'activer. J'ai eu la chance de faire un premier poisson, donc franchement super content. Et puis sur une des autres cannes, je pense qu'il était 5-6 heures, j'ai eu une deuxième touche qui elle malheureusement était une brème. Et puis bah, ce matin, là au lever du jour, pareil, la même canne qui m'avait produit le poisson cette nuit, j'ai eu la chance de refaire encore une belle miroir, un peu plus dodu, un poisson bien en chair pour préparer l'hiver. Le premier poisson de la nuit, belle miroir là, bien grasse. Elle est prête pour l'hiver celle-ci, hein. Avec une belle couleur bien sombre là. On peut se rendre compte qu'elle a plein de petites taches blanches, donc ça y est, hein. Voilà la question que je me posais, si les poissons étaient déjà installés dans la vase pour passer l'hiver. Je pense clairement que c'est le cas. D'ailleurs ce poisson là je le prends sur le spot en plein eau, hein, donc sur ma tâche de vase liquide. Donc franchement c'est top, parce que là ça fait un beau poisson là pour une nuit rapide, je pense que je pouvais pas rêver mieux. Le second poisson de la session, ah, celle-ci elle fait plaisir aussi, hein. Une morpho complètement différente de celle que j'ai pu prendre auparavant, mais franchement elle est tout aussi belle, hein. Grosse boule, un écaillage qui est franchement magique. Pareil, on se rend compte qu'elle a les mêmes petites taches blanches, donc voilà, c'est des poissons qui sont déjà installés tranquillement dans la base et puis qui sont prêts à passer l'hiver, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il reste quand même quelques heures devant nous, donc je pense que je vais regarder un petit peu si je peux pas déplacer une canne ou deux pour essayer d'aller chercher un dernier poisson. Et puis, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, la petite nuit rapide là, elle est plutôt réussie, quoi. Et ben voilà, c'est cool. Le domaine de Grelais est réparti en fait en deux plans d'eau. Donc on a une première partie où c'est le grand lac qui est de l'autre côté, et nous on est sur le petit lac, donc qui fait environ 4-5 hectares. Et sur ce petit lac, en fait, il y a deux postes donc, qui sont face à face. Et quand on prend un des deux postes, en fait, on a une berge de gauche à pêcher, une berge de droite, et puis la pleine eau. Donc là, l'idée, de manière à pas forcément mettre tous les œufs dans le même panier, et d'essayer de localiser les poissons le plus rapidement possible. Ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai mis une canne sur ma bordure de gauche, donc, qui est encombrée d'obstacles. Une canne, c'est pareil, sur celle de droite, avec pareil, où il y a un obstacle que je connais bien, où j'avais eu la chance de faire plusieurs poissons dans le passé. Et puis une canne où j'ai mis en pleine eau, vraiment dans la base entre guillemets limite liquide, parce que voilà, la question c'est, on est au début de l'hiver, il commence déjà à faire vachement froid, et est-ce que les poissons ne sont pas déjà en train de se positionner dans la base pour pouvoir passer l'hiver tranquillement, quoi. Je pense avoir bien replacé la canne cette nuit après avoir fait la brème, mais bon, pour assurer le coup, essayer de refaire un poisson avant de partir, parce que bon, il reste quand même quelques heures. Je vais la replacer proprement avec le bateau, et puis au moins je serai certain que ça pêche à 100%, quoi. Ça y est, ça marche. Oh putain, bizarre.
Si je pouvais vous apporter quelques astuces pour pouvoir réussir vos sessions en hiver, la première serait de choisir un plan d'eau que vous connaissez. Il est toujours mieux de pouvoir pêcher un spot qu'on maîtrise, de savoir où sont les poissons que de partir à la découverte. En hiver, c'est jamais bon. Le deuxième point serait de tenir compte de la météo. Quand je veux dire la météo, c'est surtout au niveau du vent. Parce que généralement en hiver on a beaucoup de vent du nord, nord-est, ces choses-là. Et clairement il faut éviter les berges ou les postes qui sont battus par ce vent. Et la troisième astuce que je pourrais vous apporter, c'est sur votre amorçage. Clairement il n'est jamais bon en plein hiver d'amorcer copieusement. Donc l'idée c'est clairement d'utiliser des appâts attractifs de petit diamètre généralement, donc peut-être à base de pelés, de farine, de petites bouillettes, et puis de jouer surtout sur le leurre, donc avec des èches de couleur flashy. C'est clairement ce que je pourrais vous conseiller en astuce. En termes de vision de pêche sur 2023, on va partir sur quelque chose de complètement différent parce que voilà, depuis quelques temps je suis papa, donc automatiquement il y a des obligations et donc il y a un temps de pêche et un temps alloué pour les loisirs qui est quand même bien plus réduit. Mais ça n'empêchera pas d'aller au bord de l'eau. L'idée, voilà, ça va être plutôt de partir sur des sessions courtes comme celle-ci, hein, de faire des nuits rapides. Donc ce sera clairement les 3/4 de mes pêches sur 2023. Mais voilà, donc je me refuse à rien. Il va y avoir beaucoup de sessions quand même, beaucoup de courtes sessions. Et puis voilà, prendre du plaisir tout simplement, faire du poisson et puis ce sera déjà très bien. Bon, fin de cette petite session. Malheureusement, j'aurais pas eu la chance de retoucher un nouveau poisson, mais bon, c'est pas très grave. J'ai quand même eu le plaisir de pouvoir faire 2 beaux poissons pendant ce court laps de temps. Donc franchement, ça fait plaisir, surtout qu'en plus la météo n'était pas forcément avec nous, il a fait vachement froid. Donc je pense que voilà, cette petite mission 24 heures est réussie. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Avid Carp France, parce qu'il y a de nombreux contenus qui vont encore arriver. Et moi, je vous dis à très vite.